Bonjour à toutes et à tous jeunes apprentis et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où nous vous faisons la mise à jour de notre nouvel aquarium après un mois. Et oui, tristement parfois tout ne se passe pas comme prévu et aujourd'hui on va vous faire part de quelques problèmes que nous avons rencontrés récemment. Et d'ailleurs nous vous avions fait part de certains de ces problèmes sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Donc on va vous faire part du tout premier problème que nous avons rencontré, c'est-à-dire une maladie inconnue, voire même un parasite ou même des bactéries dans l'aquarium. Donc à cause de cette maladie inconnue, nous avons perdu 2 néons et un apistogramma, c'était une femelle d'ailleurs. Donc les symptômes qu'on a pu remarquer, c'était que les poissons infectés nageaient de façon penchée, ils avaient du mal à redescendre vers le bas de l'aquarium et flottaient parfois même vers la surface. Et pour les néons, ils se séparaient du groupe, sachant que d'habitude, ils vivent en groupe. Donc comment est-ce qu'on a résolu ce problème? Eh bien, on a traité tout l'aquarium avec un médicament général. Le traitement a duré 3 jours et on a fait un changement important de l'eau afin d'éliminer la maladie ou voire même des bactéries qui sont présentes dans le bac. Donc le deuxième problème que nous avons rencontré récemment, c'est assez violent d'ailleurs, c'est nous avons perdu une autre apistogramma femelle à cause de son mâle qui est devenu très agressif car nous sommes en période de reproduction pour les apistogrammas. Ils peuvent donc devenir assez agressifs en cette période et s'attaquer à leur partenaire de façon répétitive qui peut mener à des blessures importantes. Dans ce cas-ci, ça a entraîné la perte de notre petite apistogramma, ce qui est très dommage. On ne sait pas vraiment comment solutionner ce problème, donc en attendant, nous sommes en manque de femelles. Le troisième problème rencontré, ce sont des algues brunes qui se mettaient sur la paroi de l'aquarium. Sauf que le pléco ne voulait pas les manger, et c'est là qu'est le problème. La cause reste encore inconnue, mais peut-être que c'est parce qu'il y avait trop de lumière. La solution, pour les enlever, on a utilisé la petite raclée en métal qui était le moyen le plus efficace que nous avions à disposition. Il fallait gratter assez fort et assez longtemps. Sinon, on a aussi acheté des plantes qui étaient des nénuphars, qui mangent les nutriments dont ont besoin les algues et qui donc laissent mourir les algues. Le quatrième problème, c'est un scalaire qui est mort avec plus ou moins les mêmes symptômes que les 2 néons et l'apistogramma femelle. Donc, il nageait penché et assez lentement, ne mangeait pas ce qu'on lui donnait et justement lui ne voulait plus monter à la surface. La cause, c'est peut-être un changement brusque des paramètres de l'eau, mais reste encore à voir. La solution, on n'en a pas trouvé parce qu'il est mort. Maintenant, nous allons vous faire part de quelques changements que nous avons faits sur l'aquarium pour éviter les problèmes dans le futur ou pour rendre l'aquarium plus authentique. Donc, ce que nous avons fait d'abord, c'est qu'on a essayé de rendre l'aquarium en un aquarium d'eau noire. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un aquarium avec l'eau que, comme dit le nom, devient noire, enfin pas totalement, plutôt brune, car c'est comme ça qu'est l'eau en Amérique du Sud, dans l'Amazonie et ce genre de rivière important. Donc pour ce faire, on a utilisé des bog dawns, oui c'est bizarre comme nom. Ce que ça a fait, c'est ça a baissé le pH, donc l'eau devient plus acide et on espère que l'eau devient plus noire, même si les résultats ne sont toujours pas très forts. On a combiné ça avec des feuilles de badamier. Ça fait aussi baisser le pH et on essaie aussi de faire que l'eau devienne plus noire. Les feuilles ont aussi contribué à la clarification de l'eau, ou clarté, je sais pas trop comment on dit. Clarté. Donc ces 2 produits viennent de la marque Serra, pour ceux qui aimeraient essayer. Autre chose qu'on a essayé de faire, c'est pour que l'eau devienne plus oxygénée. On a monté la pompe à air juste en dessous de la surface de l'eau pour qu'elle soit bien troublée et l'eau devienne très oxygénée, donc les poissons ne doivent pas tout le temps monter à la surface pour prendre de l'oxygène. Sinon, nous avons aussi acheté de nouveaux poissons, donc 10 nouveaux néons qui vont rester actifs dans le milieu de l'aquarium et 5 guppies léopards, donc c'est leur motif, qui vont rester plus dans le haut de l'aquarium. Désolé de vous interrompre au milieu de cette vidéo,
Mais en effet, une petite catastrophe, même une grosse, s'est produite pendant le tournage et le montage de cette vidéo. Donc, un jour après s'être fait acclimater, 11 néons et un guppy se sont fait violemment attaquer par les 2 apistogrammas. En attendant de savoir quoi en faire, on les a mis dans un aquarium à part. Et on vous tient au courant de la situation sur les réseaux sociaux. Vu que cette vidéo touche bientôt à sa fin, on tenait d'abord à vous remercier pour tous vos retours et vos likes et commentaires sur notre dernière vidéo, car on a vu qu'elle avait eu beaucoup de succès auprès de vous. Et donc, c'est vrai que cette dernière vidéo nous avait pris beaucoup de temps, car on a voulu monter en qualité, et on est content d'avoir vu tous vos retours. Comme cette vidéo d'ailleurs, qui nous a pris beaucoup de temps d'efforts. Donc comme toujours, si vous voulez nous aider à nous encourager aussi à continuer à faire ces vidéos, on vous demande un petit like, ce n'est pas très difficile, on clique sur le petit pouce bleu en bas de l'écran, de la vidéo pardon. On peut aussi s'abonner, c'est juste à droite de ce bouton là. Et si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez voir, parce que parfois on n'est pas super créatif dans ce qui est idée de vidéo, donc un peu d'aide de votre part, ça nous ferait kiffer. Et donc, comme toujours, que la force soit avec vous, jeunes apprentis. Ciao.